C'est sûr, il y a toute une mythologie autour de l'âme. Violo, qui est un petit tourillon d'épicéa de 6 mm et demi de diamètre. Et on peut effectivement modifier le son de l'instrument, libérer les graves, favoriser les aigus, plus de puissance, moins de puissance. Les Chinois, ils fabriquent aussi des violons, certains très bien, d'autres très mauvais. Donc ils font des violons bon marché qui sont de bonne qualité, qu'on vend aussi ici, parce que il vaut mieux que le luthier ait eu l'instrument dans les mains, même s'il a été fabriqué en Chine. C'est pas la concurrence chinoise qui est la plus rude. S'il y a concurrence, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup plus de luthiers que quand je me suis installé il y a 30 ans. C'est de l'ordre de 4 fois plus de luthiers. Peut-être la qualité première, je dirais que c'est peut-être la patience, peut-être la persévérance, oui, la patience, il faut être patient. La précision, précision dans le geste, précision des décisions à prendre. Être à l'écoute, dans tous les sens du terme, être à l'écoute du musicien qui joue, mais aussi être à l'écoute de ses demandes, de ses besoins. Voilà. On intervient, quelquefois, on fait effectivement des opérations qui sont de l'ordre de la chirurgie. Quelquefois, on est un peu psy, je dirais. Hein. Un musicien, il est toujours nerveusement très, très sollicité. Donc, notre rôle aussi, c'est de le rassurer, de trouver des solutions sur l'instrument pour qu'il puisse mieux jouer. C'est un instrument, c'est une œuvre d'art, bien sûr, on est d'accord, mais c'est surtout un objet qui sert à faire de la musique. Donc si je m'en sépare, je suis content parce que ça veut dire qu'il est utilisé. Le pire, c'est un instrument que je fais qui reste au fond d'un placard. Donc je suis plutôt content quand il s'en va d'ici.